Bonjour à tous, vous faites bien de suivre ce programme dédié à la communication événementielle et commerciale. Pour cette édition, nous sommes en compagnie du Père Rodrigue Nsaman, aumônier des cadres catholiques, et M. Franck Abiyou Abou, président de l'Association des cadres catholiques de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Bonjour à vous et soyez les bienvenus chez vous. Merci. Bonjour Maria. Ça va, vous vous portez bien? Très bien. Alors, qu'est-ce que l'Association des cadres catholiques? Déjà, merci de nous accueillir sur ce plateau. Très heureux d'être avec vous. Alors, l'Association des cadres catholiques, c'est un mouvement de l'Église catholique qui rassemble à son sein tous les chrétiens catholiques, travailleurs, exerçant, je dirais, une activité professionnelle, administrative ou libérale, qui décident, on peut le dire ainsi, de se mettre au service de l'Église, apporter leur capacité à œuvrer au développement de l'Église et de la communauté. Voilà. D'accord. Quels en sont les objectifs? Les objectifs, on peut principalement les regrouper en 3 points, sinon en 3 axes. On dira d'abord, bien entendu, comme toute œuvre de l'Église et tout mouvement, c'est d'abord œuvrer pour le salut des âmes. Comment, en tant que chrétiens, travailleurs, nous pouvons, à travers notre travail, je dirais, nous sanctifier. Voilà. Donc, avec l'appui des enseignements de l'Église et tout, comment y parvenir. Le deuxième axe, le deuxième objectif, c'est véritablement de parvenir à contribuer au rayonnement de l'Église. Donc, quelle contribution en tant que cadre, en tant que travailleur, on apporte à notre Église, nos communautés paroissiales, l'Église missionnaire et tout. Voilà, pour l'accomplissement de la mission. Et le troisième objectif, le troisième axe, c'est au niveau, je pourrais dire, personnel et en même temps communautaire. Comment arriver à créer une communauté forte d'entraide, de solidarité, de soutien. Comment pouvoir, je dirais, se bonifier. Donc, on parle souvent en management de développement personnel. Voilà. Alors, tous ces éléments mis ensemble, c'est véritablement, on pourra dire, l'objectif principal, c'est l'Église, parvenir à créer une Église encore plus vivante et plus active. Le Père pourra en dire quelques mots. Alors, la suite d'Abiyou, je voulais dire tout simplement aussi que les cadres catholiques poursuivent l'objectif de signifier concrètement, valablement, et efficacement et généreusement le leadership de l'Église catholique, leadership porté par le Saint-Évangile que nous proclamons, qui est notre boussole de vie, porter ce leadership, comme l'a dit Abiyou, au quotidien de la vie, mais aussi dans toutes les institutions de travail dans lesquelles nous exerçons, dans tous ces lieux où les chrétiens catholiques sont visibles et nous avons besoin, comme il l'a dit, d'impacter tous ces lieux qui sont des terrains de mission pour chacun, pour chacune, entrepreneur, travailleur, libéral, juriste, architecte et que sais-je encore, parce que nous sommes des signes du royaume et nous avons pour notre part, dans le monde, à être ce levain qui fait lever la pâte. En effet. Ainsi présenté l'Association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire avec quelques de ses objectifs. À présent, dites-nous quelle est la raison de votre présence sur ce plateau? Première raison, c'est une raison de présentation. Tant qu'on a l'espace de porter de la visibilité à notre association, qui a besoin d'être connue, qui a besoin d'être signifiée à tous les travailleurs, à tous les professionnels, qu'ils soient du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont des travailleurs et qui portent l'identité que nous partageons tous, à savoir l'identité catholique, ainsi que tous les patrons, les grands patrons,
pardonnez-moi l'expression, les petits patrons, tous les cadres, voilà, tous ceux-là ont besoin de savoir qu'ils ont une aumônerie qui les porte, ont besoin de savoir aussi qu'ils ont une association qui les porte. Deuxième raison de notre présence, c'est que nous avons le 17 novembre à 11 h à Notre-Dame de la Tendresse, la messe de rentrée pastorale et d'envoi en mission de tous les professionnels catholiques de Côte d'Ivoire, de tous les cadres catholiques de Côte d'Ivoire. D'accord. Que représente cette messe d'envoi en mission pour l'association? Je vais céder la parole à M. Abiou, qui est le président du conseil, pardon, le président du comité d'organisation de cette cérémonie. Ok. Merci, mon père. La messe d'envoi en mission, c'est un peu, je vais caricaturer un peu en utilisant le schéma de l'armée. Nous devons entamer une bataille, il faut prendre les consignes, il faut prendre sa lettre de mission. Là, sur le plan spirituel ou religieux, on dira que nous venons prendre la force nécessaire qui va nous permettre d'aller de l'avant pour pouvoir accomplir cette mission. Exactement. Et la chance pour nous, c'est que le cardinal même sera de la partie. Lequel? Les mérites? Oui, les mérites, le cardinal, les mérites, bien sûr, qui sera avec nous. Et donc, il nous donnera fraîchement le message et les attentes même de l'Église pour l'accomplissement de notre mission, avec toute la bénédiction qui soit. Alors, il est véritablement important que tous les travailleurs, tous les cadres, tous ceux qui mènent des activités chrétiens, catholiques, qui ont des activités, qui se sentent leaders dans leur domaine, qui savent qu'ils ont la capacité ou la possibilité d'apporter quelque chose à l'Église, doivent être présents. Participer à cette grande messe, je dirais, pour utiliser un thème musical, créer une symphonie très harmonieuse qui va vraiment enchanter les cœurs et émerveiller, pourquoi pas, le pays. D'accord. Avant ce 17 novembre, c'est le 17 novembre, est-ce qu'il y a des activités qui sont menées avant, des activités spirituelles, des préparations, et après le 17, ou même bien même le 17, est-ce qu'il y aura d'autres activités en dehors de la messe, c'est-à-dire activités récréatives, si je peux le dire? Si, nécessairement. Nous sommes en phase de préparation, qui est une phase de préparation qui est très locale, qui fait qu'on n'a pas besoin d'ébruiter sur ces phases de préparation. Donc nous sommes en phase de préparation déjà d'ordre spirituel, parce qu'on a besoin quand même de confier tout cela au Seigneur pour que ce ne soit pas une œuvre humaine, que ce soit vraiment un événementiel de haute portée spirituelle, puisque comme a dit Abiou, il y aura le cardinal Jean-Pierre Couton qui sera bien présent de la partie, et nous serons en grande communion avec Monseigneur le cardinal Ignace Bessi. Et une fois qu'on aura cette messe d'impulsion missionnaire, qui est la messe de rentrée d'envoi en mission, nous allons dérouler un certain nombre d'activités qui va concerner les associations paroissiales des cadres catholiques et travailleurs, ainsi que les associations de cadres catholiques et travailleurs qu'on retrouve ordinairement dans les entreprises. Parce que je sais aussi que dans les entreprises, dans bien d'entreprises, il y a forcément des catholiques, il y a des patrons catholiques, il y a des professionnels catholiques qui sont déjà organisés. Et donc, c'est avec tout cela qu'on va organiser toute une série d'initiatives, comme a dit M. Abiou, pour le bien de leur salut, pour leur sanctification, et aussi développer une synergie d'action en termes de projet, en termes aussi de réseautage professionnel, et en termes aussi de visibilité de la puissance du leadership catholique, non seulement au cœur de la société ivoirienne, bientôt sera les élections, donc il faut que plus ou moins les chrétiens catholiques professionnels ainsi que les cadres montrent de la visibilité par rapport à leur témoignage de foi, et puis également en termes de formation à grande échelle, comme à moyenne échelle,
sur des thématiques et des problématiques qui pourraient rassembler non seulement les Ivoiriens, les chrétiens catholiques, les problématiques par exemple liées à l'éducation, liées à la formation, liées au milieu du travail, liées aussi au témoignage de foi dans ces différents milieux. C'est tout cela qu'on va essayer d'articuler, sans oublier la partie ludique. Voilà, comme a dit M. Abiou, c'est une famille. On aura aussi des moments, des after-work qu'on va initier pour que justement, à travers le ludique, on puisse joindre l'utile à l'agréable. D'accord, d'accord. Qui souhaitez-vous convier à cette messe en dehors des cadres catholiques? Ceux qui sont déjà membres, je veux dire. Ben, en dehors des cadres catholiques, de base, un cadre catholique, c'est un professionnel, parce qu'ils rentrent dans le cadre de l'emploi. Donc, tous ceux et celles qui sont dans le cadre de l'emploi, que ce soit de l'emploi formel ou de l'emploi libéral, tous les professionnels, tous les travailleurs qui exercent un quelconque métier en Côte d'Ivoire et qui, par leur métier, sont sel et lumière de la terre, qui, par leur métier, apportent de l'impact positif au développement du pays et au rayonnement de l'Église, tous les travailleurs, tous les professionnels, ainsi que tous ceux qui exercent une responsabilité hiérarchique dans n'importe laquelle des entreprises, que ce soit dans l'administration publique, privée, des entreprises connues ou inconnues, ou dans les organismes internationaux présents en Côte d'Ivoire, tous ceux-là, que ce soit dans les ambassades ou les maires qui sont catholiques, les députés qui sont catholiques, les architectes qui sont catholiques, tous ceux-là sont conviés à cette cérémonie. Ok, merci mon père. Qui peut-on joindre en cas de préoccupation? Alors, en cas de préoccupation, donc pour avoir des informations supplémentaires, on peut simplement appeler le PCO que je suis au 07 09 35 61 96. 07 09 35 61 96. D'accord. Je vous laisse le temps maintenant, en un temps record, de lancer un appel aux cadres catholiques pour qu'ils puissent venir massivement à cette messe de lancement. On lancera un double appel, peut-être le président du comité d'organisation, et puis je lancerai le deuxième appel. Ça fera un appel à deux voix. Très rapidement. Oui, c'est tout simplement demander et dire à tous mes frères, travailleurs, acteurs de la société, d'être présents à cette messe, à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, cette grande paroisse plantée au cœur des deux grandes ambassades. Alors, vous êtes tous attendus. Venez, que nous puissions être en communion dans la synodalité pour une église encore plus forte. Donc, avis à tous les professionnels catholiques, tous les cadres catholiques, grande joie de vous retrouver le 17 novembre à 11 h avec autour Monseigneur, son éminence Jean-Pierre Coutouin. Alors, nous avons une belle mission de par nos responsabilités diverses et variées. Venons tous, donnons cette impulsion à notre Église, missionnaire par acte de naissance, et faisons en sorte que par tout ce que nous aurons à faire et accomplir au cœur de la société ivoirienne, nous soyons vraiment l'Église synodale. Ok. L'appel est lancé. Rendez-vous le dimanche 17 novembre 2024 à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera-Golfe. Merci à vous, Père Rodrigue Nsamman. Merci, Monsieur Abiou, d'être passé sur le plateau pour parler de votre événement. Au revoir, que Dieu nous guide. Bis bald.